Je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'avril. Les résultats du concours anniversaire de mars ont déjà été annoncés, donc n'hésitez pas à consulter l'onglet communauté de ma page pour voir si vous faites partie des gagnants ou des gagnantes. Ce mois-ci, j'offre à nouveau à 2 d'entre vous un tirage en croix personnalisé pour répondre à la question de votre choix. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous commentez cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera un des 2 tirages personnalisés, ou alors, et vous êtes beaucoup moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon-là, donc beaucoup plus de chances de gagner, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en avez un. Et donc un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances intuitives sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Les résultats du concours seront postés lorsque les horoscopes de mai seront publiés. Mais je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce début de printemps. À ce propos, je viens de poster une vidéo au sujet de l'équinoxe de printemps précisément et de ses traditions païennes que vous trouverez sur ma page d'accueil. Et à présent, je vous propose de découvrir les énergies que vous réservent les cartes pour les prochaines semaines. Et les énergies de ce mois d'avril, mes chers Sagittaires, semblent permettre une réparation. Nous trouvons en effet dans la direction du mois d'avril la carte de la justice. Et pour ceux et celles qui ont initié des démarches légales, juridiques, au travail ou sur un plan personnel, elle peut effectivement nous parler de la justice qui tranche en votre faveur. C'est une carte qui va sinon favoriser plus largement l'idée qu'un équilibre est trouvé, retrouvé, que justice est faite, et ça peut être bon aussi des éléments, des documents que l'on signe. C'est un équivalent effectivement de l'idée de contractualisation. Donc la carte de la justice, elle peut annoncer très simplement que vous allez obtenir un contrat que vous espériez depuis super longtemps, ou que vous allez enfin avoir une relation qui va s'officialiser. Je parle de cela parce que nous trouvons dans les éléments positifs pour les semaines à venir, eh bien mes chers Sagittaires, la carte du 10 de coupe. C'est la carte un peu Walt Disney, c'est comme ça que je l'appelle. C'est la carte ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants, dans le sens où c'est le happy end comme on l'entend. Le 10 de coupe, c'est une grande satisfaction qui est en vue, et souvent pour des projets d'avenir. La carte du 10 de coupe nous parle de moments heureux partagés, des fois même de communion. Elle est, c'est vrai, plus généralement à comprendre sur le plan personnel, hein, dans le cadre des situations intimes, parce que ce sont des coupes et que ça régit le domaine sentimental, et que le 10 de coupe nous parle d'un moment particulièrement heureux sur le plan affectif, ou d'une finalité particulièrement épanouissante sur le plan sentimental. Le 10 de coupe, c'est plus largement une forme d'accomplissement émotionnel. On a atteint ses objectifs et on ressent un très grand plaisir à cela. Avec la carte de la justice que nous trouvons dans la direction pour les prochaines semaines, nous pourrions ainsi comprendre que quelque chose vient à se régler, se réguler, se stabiliser par le biais peut-être même juridique ou légal, par le biais en tout cas de, c'est l'idée de mettre de l'ordre, et il y a une grande satisfaction à la clé. Alors c'est toujours l'œuf ou la poule. Est-ce que cette satisfaction, elle est tirée de cet équilibre qui est retrouvé, ou est-ce qu'il y a une grande satisfaction qui permet de trouver son équilibre? C'est toujours un petit peu délicat, mais comme la carte du 10 de coupe va être là pour aussi indiquer les attitudes, les comportements qui seraient favorables, on est dans l'idée effectivement d'aller au terme de quelque chose, parce que cet indice, on fait vraiment, on va jusqu'au bout, on va se marier, on va demander en fiançailles, par exemple, on va arriver à amener ce contrat professionnel à son terme. Il permettra peut-être le surgissement et l'émergence d'un nouveau contrat, hein, parce que la carte de la justice, c'est quand même la direction sur un plan plus prédictif de votre mois d'avril, mes chers Sagittaires. Alors, avec la carte que nous trouvons en guise de vibration, qui est le 3 de bâton, et qui nous parle de
d'ambition et de désir d'avenir et de passage à l'action, on a quelque chose de très dynamique. Donc évidemment, des fois, la justice, ça peut être un peu le verdict qui tombe et voilà, c'est positif pour nous et c'est tant mieux. Maintenant, le 3 de bâton, il entreprend beaucoup. Hein. C'est une carte de grande intensité en termes d'action, on planifie l'avenir, on a de l'audace et on permet une croissance parce que eh bien, ce que l'on avait planifié, on le met en route. Et c'est une attitude qui est ici favorisée. Mais il y a quelque chose du coup de très actif. Hein. On ne reste pas un peu en retrait en attendant de voir si les choses se goupillent en notre faveur. Il semble qu'on ait quand même un pouvoir d'action sur les événements. Et le 3 de bâton, c'est carrément en termes de vibration quelque chose qui est encouragé. Et on peut agir d'ailleurs de façon très méthodique en se fixant peut-être certaines règles, un certain contexte, un certain cadre, seul ou à plusieurs. Et on suit ensuite ces règles pour que les résultats soient au rendez-vous. Je vous dis ça parce que nous trouvons dans les obstacles et les difficultés pour les semaines à venir la carte de la reine de coupe. Cette reine de coupe, elle peut vous représenter sur le plan ici donc émotionnel et indiquer qu'il faut faire attention à ne pas laisser nos idées, nos pensées, notre jugement être obscurci par nos émotions. Parce que la reine de coupe, quand elle pose problème, c'est une hypersensibilité qui peut être ici signifiée. On est à fleur de peau, on est ballotté par des émotions qui nous mettent dans tous nos états et il y a quelquefois les raisons hein, d'être comme ça émotionnellement un peu abasourdi. Mais c'est vrai que la reine de coupe, c'est une attitude qui n'est pas favorisée. Et quand on voit le 3 de bâton et la justice qui sont très actifs et très carrés, on pourrait même y lire l'idée que organisez-vous, planifiez, peut-être même mettez des règles ou on va dire un cadre, de sorte à ne pas laisser vos émotions prendre le dessus et peut-être vous dévier de votre voie et de ce que vous devez accomplir, mettre en place, régler et stabiliser au cours des semaines à venir. Évidemment, la reine de coupe, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être un signe d'eau qui serait donc cancer, poisson ou scorpion. Et donc ça peut être une femme éventuellement puisque c'est une reine et cette personne peut être problématique parce que elle nous pourrit de ses énergies émotionnelles. Elle a peur, elle est angoissée et elle nous fait subir des pressions émotionnelles déraisonnables. Elle essaye sinon de nous bouleverser ou de nous mettre dans tous nos états parce que elle cherche l'attention ou parce que elle-même elle tourne pas très rond émotionnellement à ce moment-là. Mais c'est vrai que la reine de coupe, donc si elle nous parle de quelqu'un qui pose problème, il vaut mieux la garder à distance et peut-être cadrer un peu les rapports avec cette personne pour arriver à une issue heureuse dans quelque chose qui semblait un peu tourmenté. Mais je reste sur l'idée que la reine de coupe peut nous dire qu'il faut vous délester d'une sorte de fardeau émotionnel qui pourrait vous ankyloser et ne pas faciliter très simplement les nouveaux risques, les nouveaux enjeux que le 3 de bâton va pourtant encourager pour les semaines qui viennent. Puisque la carte du 3 de bâton, vous voyez ici, il y a carrément, on dirait un siphon, donc il y a l'idée d'obstacles éventuels, mais c'est en réalité l'idée qu'il ne faut pas perdre confiance en soi, en ses projets, en ce qu'on désire, en l'expansion qu'on recherche, en la croissance que l'on veut pour sa carrière, pour sa relation, pour sa vie personnelle, parce que c'est avec cette ambition, c'est avec cette audace-là qu'on pourra eh bien, obtenir que justice soit faite, rendue, ce contrat-là, cette officialisation-là, cet accord-là qui va nous permettre de voir quelque chose s'accomplir, quelque chose qui nous tenait à cœur, ce sera peut-être encore mieux que ce que l'on pensait, parce que c'est une carte quand même, le 10 de coupe, de bonheur. Hein. Et la justice, elle, c'est vrai qu'elle est un peu plus froide, on pourrait se dire, tiens, c'est un peu étonnant d'avoir la justice quand on a un 10 de coupe, mais ça, c'est vrai que pour les personnes qui veulent se marier, se fiancer, se paxer, c'est très bon augure. Et puis pour les personnes qui veulent aussi s'engager sur du long terme, au sein d'une équipe, au sein d'une structure, il y a tout ce qu'il faut pour y aller. Avec le 3 de bâton, il y a l'idée d'avoir de la vision sur du long terme.
terme, hein, et la justice, elle l'apporte par des documents, de l'administratif, l'équilibre, la concrétisation de tout cela. Ça régule, ça stabilise. La carte de la justice, c'est mettre de l'ordre dans sa vie, personnelle comme professionnelle, et peut-être donc par des biais où on passe devant un notaire, où on signe un avenant, et ainsi de suite. Mais la justice favorise de l'équilibre. Et nous allons trouver comme avant-dernière énergie prédictive et conseil pour les semaines à venir une lame issue d'un oracle, celui Universal Folk, pardon, et nous avons la carte Warrior. Donc c'est l'idée de la combattante ou du combattant. C'est l'idée de ne pas s'avouer vaincu, loin de là. C'est carrément l'idée de prendre les armes un peu, de se battre pour ce en quoi l'on croit, se battre pour ses objectifs, pour les atteindre, pour que justice soit rendue également, pour qu'une situation plus simplement se régule, s'officialise. Il y a dans cette idée d'être focus sur nos objectifs, ne pas laisser donc les émotions nous déborder peut-être même, et prendre conscience au mois d'avril qu'il y a quelques causes qu'il va falloir défendre, qu'il y a quelques luttes qu'il va falloir mener. L'idée de prendre vos armes, c'est l'idée de vous battre pour ce en quoi vous croyez, de vous aligner à votre cause, à vos objectifs, hein, de vous donner les moyens. Ce que d'ailleurs la carte du 3 de bâton en guise de vibration augurait déjà. Et comme dernière information, recommandation pour mener au mieux ce mois d'avril, nous allons trouver, mes chers Sagittaires, une lame qui fait écho à ce que je vous expliquais, notamment au sujet de la reine de coupe, puisque, bon, elle est issue de l'oracle de la grossesse sacrée, et nous avons la carte de la confiance. Cette carte de la confiance, pourquoi je la mets en rapport avec la reine de coupe? Parce que la reine de coupe, elle s'interroge, elle se questionne, ou alors il y a quelqu'un qui nous tourmente et qui nous pousse émotionnellement à se questionner. Or, la carte en question nous dit de lâcher prise et de faire ce saut dans le vide, d'avoir confiance. Il y a un changement important qui va se produire, qui peut apporter beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur, et c'est une invitation à renouveler votre confiance sur le chemin, de baisser votre jauge de stress et d'augmenter le volume de votre foi en vous, hein, parce qu'il y a l'idée de peurs qui peuvent nous déstabiliser. Et donc, il y a cette idée de rompre avec les pensées ou les émotions négatives, hein, qui nous empêcheraient de, de, de tenter le tout pour le tout. Parce que il y a des événements ou des éléments sur lesquels on ne peut pas avoir le contrôle, hein, donc il ne faut pas chercher le contrôle à tout prix de l'issue de la situation. Et les angoisses des autres ou nos propres inquiétudes ne nous seront d'aucun secours, donc on les évacue. Il y a toutes les possibilités pour nous d'obtenir ce que l'on veut. Et peut-être réparation, comme je vous le disais, mes chers Sagittaires, en début de taroscope. J'espère que du coup, ça vous aidera, ça vous guidera. Mais vous le savez, j'ai publié des guidances aussi amoureuses trimestrielles récemment, que vous trouverez dans quelques secondes en suggestion à la fin de cette vidéo, mais également en page d'accueil. Vous retrouverez aussi d'ailleurs en suggestion une vidéo que je viens de poster au sujet du sabbat de l'équinoxe de printemps. Je vous souhaite d'ailleurs à tous et à toute une douce entrée en saison printanière, et je souhaite bonne chance aux personnes qui participeront au concours. Rappelez-vous qu'en plus vous pouvez me retrouver sur Facebook et Insta chaque semaine pour des guidances intuitives. Voilà, donc j'espère que je serai auprès de vous autant que peut se faire d'ici nos prochaines retrouvailles. Eh bien écoutez mes chers Sagittaires, prenez bien soin de vous et à très vite j'espère.